Monsieur le ministre, vous allez faire quoi de ce rapport, à part ce colloque? Tout d'abord, moi je tiens à remercier le sénateur Théophile pour la qualité du rapport qu'il nous a remis, un rapport qui avait été commandé par le gouvernement pour à la fois mieux comprendre comment les différents États de la Caraïbe abordent le problème des sargasses, sur l'origine du problème et sur le traitement des sargasses, leur ramassage, leur stockage, leur séchage et éventuellement la valorisation du produit final, du déchet ultime. Donc les expériences que le sénateur a pu voir dans différents pays sont assez intéressantes. La comparaison avec les autres pays montre d'ailleurs que la France est plutôt à la pointe dans un certain nombre de domaines, notamment la question sanitaire. C'est la France qui a la préoccupation la plus forte dans le réseau de détection des effluents, notamment le H2S, l'hydrogène sulfureux, et qui peut avoir donc un aspect extrêmement incommodant, voire toxique pour les populations, mais aussi, on le sait, pour les appareils électroniques. Et donc cette préoccupation-là, elle est plus forte en France. Dans d'autres pays, les expériences sont peut-être plus poussées, par exemple sur les barrages flottants qui peuvent maintenir éloignés des côtes les sargasses pour pouvoir les ramasser sans qu'elles viennent sur les côtes. Et dans d'autres pays, on travaille aussi beaucoup, comme la France d'ailleurs, sur la prédictibilité, en quelque sorte, par rapport au modèle météo, par rapport à la prédictibilité de l'arrivée sur nos côtes des sargasses. Donc sur tous ces sujets, le sénateur Théophile propose d'avoir un sommet international d'ici la fin de cette année 2019, sommet international qui réunirait tous les États de la région, des plus petits aux plus grands, comme le Mexique, la France bien sûr, d'avoir ce sommet en effet en Guadeloupe, et c'est quelque chose que nous soutenons. Nous allons voir avec le ministre des Affaires étrangères comment cela pourrait prendre forme, mais nous sommes convaincus que les échanges entre les pays confrontés au problème des sargasses seront enrichissants. Et puis concrètement, nous poursuivons nos efforts de soutien aux collectivités locales pour le matériel de ramassage. Quand nous étions allés avec le président de la République aux Antilles au mois de septembre dernier, nous avions vu le déploiement de ces moyens. Nous continuons à les renforcer. Nous allons continuer aussi sur le réseau de mesure de l'air, des émanations issues des sargasses. Et puis nous allons lancer aussi cette année un programme avec l'Agence nationale de la recherche pour mieux comprendre l'origine du phénomène. Le lien entre la prolifération des sargasses, le réchauffement climatique, la pollution de la mer, et cela aussi nous pourrons coopérer avec d'autres États voisins. Est-ce que ce rapport va nourrir le projet de loi risque naturel que vous préparez cette année? Nous sommes d'abord dans une approche très pragmatique et opérationnelle sur le terrain. Nous l'avons déjà démontré ces dernières années. Il y a eu une mobilisation à la demande des élus de Guadeloupe et de Martinique qui avaient été confrontés au problème et qui, au départ, n'avaient pas reçu beaucoup de soutien et d'aide. Je crois pouvoir dire que depuis 2 ans, il y a une mobilisation très forte du gouvernement français, de l'État, aux côtés des collectivités locales, et l'approche toujours pragmatique sur la recherche, la meilleure connaissance du phénomène, et enfin aussi approche internationale mais toujours pragmatique sur les échanges d'expériences et les coopérations que nous pouvons mener. C'est vraiment ça notre priorité avant toute autre considération. Vendredi, les élus ont dit que 5 millions ça suffisait pas pour aider au ramassage. Est-ce que vous avez prévu de mettre plus d'argent sur la table ? Sur la question des moyens, l'État a fait un effort important à la demande du gouvernement. Nous allons voir avec les élus. De toute façon, nous faisons un suivi de ce sujet. C'est vraiment un sujet sur lequel nous sommes en partenariat entre l'État et les collectivités locales, parce que de toute façon, il faut être au plus près de la réalité. Donc c'est souvent une démarche communale ou intercommunale qui est la plus efficace sur le terrain pour pouvoir réagir rapidement lorsque les sargasses arrivent. Car il peut se passer évidemment des mois et des mois, voire plus d'une année sans qu'il y ait d'arrivée, et comme il peut y avoir une arrivée massive. Donc il faut avoir des moyens dimensionnés pour faire face aux urgences. Et c'est ce que nous faisons. Nous allons continuer à faire en coopération avec les élus locaux. S'il y a des demandes supplémentaires, nous les examinerons en tout cas dans le ministère de la Transition écologique et solidaire. L'état de catastrophe naturelle, est-ce que vous Toujours pas. Nous avons, je pense, déjà sur ces sujets-là eu des approches qui permettent de répondre
au problème, d'être vraiment dans une approche préventive. Notre but, c'est d'éviter toutes les conséquences négatives qui arrivent lorsqu'on ne peut rien faire, lorsque les sargasses viennent à la côte, viennent se décomposer sur les plages et ne sont pas ramassés à temps. Le but, c'est bien de les ramasser dans les 48 heures. C'est ça notre objectif, notre obsession avec les collectivités locales, puisque c'est si on prend le ramassage dans les 48 heures qu'on évite le pourrissement des algues et les émanations toxiques qui en ressortent. En amont, en mer, on ne va pas les chercher? Il y a aussi du ramassage en mer et il y a aussi à étudier l'expérience qui existe donc dans des pays voisins, des barrages flottants qui peuvent être efficaces s'il n'y a pas trop de houle, si la mer n'est pas agitée, mais qui peuvent être efficaces pour maintenir les sargasses à bonne distance de la côte et les ramasser sans qu'elles arrivent sur la côte.